Anava, c'est un fonds de fonds, donc c'est un fonds d'investissement qui a vocation à prendre des participations dans des fonds qui sont dédiés exclusivement aux startups, donc qui vont investir dans le capital des startups. Le but, c'est de dynamiser l'écosystème des startups, d'encourager l'investissement dans le secteur privé et de faire de la Tunisie un pays des startups en Méditerranée, en Afrique et dans la région MENA. On cible de lever 200 millions d'euros. Actuellement, on a levé 40 millions d'euros avec la CDC et la Banque mondiale. Un deuxième closing est prévu fin juin à 75 millions d'euros avec la KfW et l'Union européenne. Et on est en négociation avec d'autres bailleurs de fonds, Inch'Allah, pour lever des montants encore plus importants pour atteindre les 200 millions d'euros. Anava n'investit pas dans des startups. Donc Anava investit dans des fonds d'investissement qui vont à leur tour sélectionner les startups et rentrer dans le capital des startups. Donc on cherche des fonds spécialisés en seed stage, early stage ou late stage. La taille minimale des fonds, c'est 5 millions d'euros pour les fonds seed, 10 millions d'euros pour les fonds early et 50 millions d'euros pour les fonds late stage. Anava est libellé en euros, donc les FIS, les fonds d'investissement spécialisés dans lesquels il va investir, sont les seuls habilités à avoir un compartiment en euros et un compartiment en dinars tout en étant résident en Tunisie. C'est un projet magnifique, donc c'est un projet qui va révolutionner l'écosystème des startups, que ce soit Anava ou Flywheel. Donc Anava va mettre à disposition des startups des montants importants en equity et Flywheel mettra à la disposition des startups des subventions remboursables et aidera les SSO, les Startup Support Organizations, tels que les accélérateurs et les incubateurs, via aussi des subventions et des dons. Donc déjà, je dis à ces start-upers qu'ils ont beaucoup de chance parce que 10 ans auparavant en Tunisie, tout cet écosystème-là d'accompagnement, d'incubateurs, d'accélérateurs, de fonds d'investissement dédiés aux start-up n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est une grande chance le fait qu'il y ait des capitaux importants mis à leur disposition et en equity, pas en dette. Donc je dis à ces start-up, faites-vous aider, participez, postulez au programme d'incubation et d'accélération, ça aide beaucoup. Écrivez vos stratégies, gros, loin et bon vent. Anava est officiellement lancé. Nous avons déjà commencé à voir les équipes de gestion qui veulent monter leur fonds d'investissement. Notre période d'investissement en tant qu'Anava dans les fonds est de 5 ans prorogeables de 2 ans, donc disons 7 ans. Et les fonds d'investissement dans lesquels nous allons investir ont à leur tour une période d'investissement qui est d'à peu près 5 ans. Donc en gros, il y aura des capitaux venant d'Anava à la disposition des startups sur les 12 prochaines années. Nous espérons, vu qu'il y a des équipes qui étaient dans l'attente d'Anava, qui sont quasi prêtes. Nous espérons faire nos premiers investissements au courant deuxième semestre 2021 et pourquoi pas les premiers deals et les investissements dans les startups d'ici la fin de l'année si les fonds sont prêts. Le fonds Anava et tout ce projet-là a une dimension régionale dans la mesure où tous ces fonds-là sont habilités à investir dans des startups basées en Tunisie mais qui peuvent aussi avoir la maison mère ou la filiale à l'étranger. L'essentiel, c'est que plus de 50% de l'effectif soit en Tunisie. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Ça permettra aux fonds d'investissement qui ont accompagné des startups à leur début de continuer à les accompagner lors de leur phase d'internationalisation. La Tunisie est en train de progresser justement dans les classements des pays qui sont startup friendly. Et donc, il y a quelques pays qui ont quand même de l'avance au niveau de l'Afrique, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. La Tunisie, avec ce fonds Anava, va gagner des places à ce niveau. Le message qu'on peut lancer aux équipes de gestion, donc les fonds ont une taille assez importante, les règles de gouvernance et les procédures vont être vraiment aux standards internationaux. Saisissez votre chance pour lancer vos fonds aux meilleurs standards internationaux.